Quand planter des carottes en Sibérie? Les carottes sont un produit sans lequel il est très difficile d'imaginer soupe, bortsch ou salade printanière. Tout comme les oignons, les betteraves et les pommes de terre, ce légume est très populaire dans tous les pays d'Europe. Par conséquent, il n'est pas surprenant que de nombreux Russes s'intéressent à la question de savoir quand planter des carottes en Sibérie. Climat sibérien. Parlant de la Sibérie, la plupart des gens imaginent de fortes gelées et des congères. Cependant, ce n'est pas entièrement vrai. Bien sûr, la Sibérie est assez froide, mais il n'y a pas de conditions tellement extrêmes qu'il serait impossible de planter des carottes, des betteraves ou d'autres légumes. De plus, le temps a tendance à changer. L'hiver dans la région est beaucoup plus doux qu'il y a 100 ans. Tout comme dans le reste de la Fédération de Russie, l'année peut être plus chaude ou plus froide. À titre de comparaison, il suffit de prendre au moins les informations des 3 dernières années, 2016, 2017, 2018. La Sibérie est une immense région d'Eurasie, qui s'étend des rives de l'océan de glace nord à la Mongolie, la Chine et le Kazakhstan. Il est clair que toutes les parties ne réussiront pas de la même manière dans la culture des carottes. Les carottes sont cultivées en Sibérie occidentale. Cette partie de la région a le climat le plus doux. Les montagnes de l'Altaï agissent comme une énorme barrière naturelle qui ne permet pas au vent froid du Kazakhstan de passer. Les marais de Vassigan, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres, hydratent bien l'air, rendant la chaleur estivale pas si insupportable. La température de l'air en hiver varie de -15°C à -30°C. En été, vous pouvez compter sur des températures de +15 à +35°C. Dans de telles conditions, il est possible de semer un grand nombre de plantes fruitières thermophiles, y compris des légumes. Il est important de s'assurer qu'ils sont semés à un certain moment par les éleveurs et les technologues, alors on peut espérer de bons fruits. En Sibérie orientale, bien que la température annuelle générale ici ne soit que de 0°, il fait beaucoup plus froid en hiver dans cette partie que dans l'ouest de la région. Le soleil peut ne pas apparaître en hiver pendant un mois entier, les soi-disant nuits polaires. La neige commence à tomber le 20 octobre. L'été est assez ensoleillé. La température de l'air peut atteindre +15°C, mais il pleut rarement. Donc planter des légumes à maturation tardive n'a pas de sens ici. Les fruits n'ont tout simplement pas le temps de mûrir. Pour l'été, les propriétaires peuvent choisir les variétés de carottes et d'oignons qui aiment le soleil, mais qui n'ont pas besoin de chaleur. Territoire du nord de la Sibérie, c'est en fait la toundra. La zone diffère dans les conditions les plus strictes. L'été dans le nord de la Sibérie n'arrive presque jamais. La marque du thermomètre descend à -40°C, voire plus bas en hiver. Certains jours d'été, l'air peut se réchauffer jusqu'à +10°C. Bien sûr, on ne peut parler d'aucun semis. Bien que les éleveurs se soient occupés d'arbustes et de légumes résistants au gel, ceux-ci n'ont tout simplement aucune chance d'être plantés, car la terre ici dégèle très lentement, puis pendant une courte période. Quand planter des carottes et des oignons? Comment choisir une période? Les jardiniers sibériens savent bien quand planter des carottes en Sibérie. Ils ont réservé le printemps et l'automne pour cette activité. Cependant, il ne faut pas trop se précipiter. Au début du printemps, des gelées peuvent encore se produire, ce qui gèlera la plante, l'empêchant de grandir à la taille souhaitée. Important. Les plants de carottes peuvent supporter jusqu'à -4°C. Cependant, une température de -8°C modifiera la composition du légume et l'amidon se transformera en sucre. Par conséquent, la carotte ne peut pas être stockée pendant une longue période. Les dates les plus réussies pour semer des légumes dépendent de la variété particulière, de la durée de stockage souhaitée et de la volonté de planter le sol lui-même. Comment les carottes sont cultivées et entretenues en Sibérie? Atterrissage de printemps, c'est la variante la plus courante en Sibérie. Bien que les fruits, comme l'assurent les agriculteurs locaux, ne seront pas aussi gros qu'après la plantation d'automne, ils peuvent être conservés et congelés pendant longtemps. Les experts appellent avril et mai les meilleurs mois pour planter des carottes. Vous devez vous concentrer sur le régime de température. L'air doit se réchauffer autant que possible et le sol doit se dessécher. Si le sol dégèle sur une période prolongée, les parasites, les bactéries et les virus commenceront à se multiplier dans le sol. Assurez-vous de traiter le sol avec des antiseptiques spéciaux pendant cette période.
Important. Il vaut mieux ne pas planter de carottes et d'oignons si le sol est encore très humide et ressemble plus à un marais, sinon les graines pourriront. Il est préférable de semer le légume dans un endroit ouvert et ensoleillé. Les carottes n'aiment pas l'ombre ou le même endroit. Le matériel de plantation est souvent planté dans une zone où poussaient d'autres légumes. Environ une semaine avant le semis, il convient de prendre soin du sol. Le lit est nivelé et le sol est arrosé d'eau chaude. Comme le soulignent les jardiniers dans leurs vidéos, les graines elles-mêmes doivent d'abord être nettoyées des huiles essentielles. Pour ce faire, ils doivent être soigneusement rincés avec de l'eau très chaude, jusqu'à plus 50 degrés Celsius, puis séchés naturellement. Il est important de semer les graines uniformément. Par conséquent, ils sont parfois mélangés avec de la sciure de bois ou collés sur du papier. Les graines de carottes sont collées sur papier, semées appelant les avantages de planter des carottes au printemps, les Sibériens soulignent la saturation maximale du légume en vitamines, longue période de stockage. Le principal inconvénient est la nécessité de lutter contre les mauvaises herbes, car elles poussent particulièrement activement au printemps. Planter des carottes en automne en Sibérie, les carottes et les oignons sont souvent plantés à l'automne. La récolte peut être récoltée l'année prochaine. La période optimale pour la récolte de ces légumes est d'avril à mai. Souvent, le fruit de la carotte est le seul légume frais pendant cette période. Si l'automne est chaud, il est également permis de semer des graines de carottes à la mi-novembre. Cependant, la plupart des jardiniers ne sont pas à risque et sement fin octobre. Pour de bons rendements, vous devez prendre soin d'une bonne préparation du sol. La fertilisation est obligatoire, par exemple, les superphosphates, les phosphates, sel de potassium. Important. La fertilisation organique, humus, fumier, compost n'est pas utilisée à l'automne. Contrairement aux semis de printemps, les semis d'automne ne permettent pas de laver les graines. Ils doivent être secs. Bien que les graines de carottes soient très petites, il est préférable de les semer à une grande distance les unes des autres pour ne pas avoir à retirer une partie du jardin plus tard. La distance optimale entre les fruits d'automne est de 15 cm. Les graines sont introduites dans le sol à l'automne à une profondeur de 2 cm. Certains propriétaires essaient de couvrir les carottes avec de la toile de jute pour l'hiver. Ils devraient donc pousser tout l'hiver. Vous pouvez ouvrir le légume une fois la neige dégelée. Cependant, ce n'est pas requis. Certains Sibériens préfèrent la plantation d'automne de carottes, déterminant ses avantages, les fruits eux-mêmes sont beaucoup plus gros que ceux du printemps, pas besoin de préparation préalable des semences, les fruits d'automne sont plus résistants aux maladies et aux ravageurs, manque de mauvaises herbes qui enlèvent la force du fruit. Recommandation des astrologues. Les astrologues donnent également leurs conseils sur le moment de planter des carottes au printemps en Sibérie. Empêche le calendrier lunaire de semer des oignons et des carottes pendant la pleine lune. Ces jours-là, le système racinaire de la plante est très faible et sensible à toute action. La terre ne donne pas une bonne récolte. L'ameublissement du sol n'est pas souhaitable, ainsi que la raréfaction des carottes déjà décollées. Les processus de végétation ralentissent également considérablement les jours de la nouvelle lune. Ni la terre ni les graines proches de la nouvelle lune n'apporteront le résultat attendu. La période la plus favorable sera le moment où le satellite terrestre commencera progressivement à diminuer de diamètre, c'est ce qu'on appelle la lune décroissante. Tous les jus des sommets commencent à s'écouler dans une direction différente et saturent la culture des racines avec des éléments utiles. Les graines semées à ce moment se détacheront facilement et donneront de bons fruits. De plus, la prévision astrologique indique également l'influence de la constellation dans laquelle tombe la Lune. Vous pouvez compter sur une bonne récolte de carottes et d'oignons si vous les plantez pendant la période d'activité des signes Capricorne, Vierge, Taureau. Ils appartiennent tous aux éléments de la Terre. Les meilleures variétés pour la Sibérie. Les sélectionneurs ont veillé à une bonne récolte dans diverses régions de la Fédération de Russie et ont sélectionné certaines variétés de carottes résistantes au gel destinées à la culture en Sibérie. Les plus populaires d'entre eux sont Nastena et Douce. Cette variété de carotte est mieux plantée en mai. Il a un goût sucré, d'où son nom, il est donc le plus souvent utilisé pour obtenir du jus. Riche récolte de carottes en Sibérie à taille raccourcie. Utilisé pour la plantation de printemps.
Bien que les fruits soient de petite taille, jusqu'à 120 grammes, ils peuvent être conservés longtemps, la reine de l'automne. Il peut être semé aussi bien en automne qu'en hiver. Les fruits sont de couleur vive. Peut être stocké pendant une longue période, utilisé pour le traitement ou la préparation de tout premier plat ou plat principal. Diana. La variété a été sélectionnée pour la plantation d'hiver. Les fruits sont gros et donnent bien naissance. Comme il ressort de tout ce qui précède, les carottes peuvent être cultivées en Sibérie de la même manière que dans la région de Moscou ou dans l'Oural. La récolte sibérienne est résistante à de nombreuses maladies et ravageurs des plantes.